Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Dans votre chronique Un autre regard, vous évoquez aujourd'hui une hypothèse originale, celle de voir les retraités prendre la tête de la contestation du 10 septembre. Bon, Salomé, prendre la tête, je ne sais pas. Mais j'étais très interloquée par un article de The Economist paru mi-août. Donc l'article en français s'intitulait « Aux barricades boomer » avec un sous-titre éloquent « L'essor du retraité révolutionnaire ». Et cet article racontait comment les personnes de plus de 60 ans sont de plus en plus présentes dans les manifestations politiques radicales outre-Manche. Donc il y avait un détail assez étonnant, qui était sur une manifestation qui s'est déroulée le 9 août devant le Parlement britannique, une manifestation pro-palestinienne qui a mal tourné, donc avec des faits de violence. Et dans ce cadre, la police a arrêté 532 personnes, dont une bonne moitié âgées de plus de 60 ans, et notamment une quinzaine d'octogénaires en colère, donc qui se sont retrouvés au poste de police. Mais les Britanniques ont sans doute de très bonnes raisons pour protester comme ça, non ? Ah non, Salomé, non, nous ne sommes plus du tout dans l'ambiance Thatcher. Ils ne croyaient pas qu'ils aient des pensions beaucoup plus difficiles. Non, c'est vraiment un mouvement politique. Les manifestations britanniques, les personnes âgées, n'ont rien à voir avec celles qu'on a pu voir en Argentine, où Javier Milei s'est vraiment attaqué pour faire des économies au système des pensions. D'ailleurs, en fait, vraiment, le débat britannique sur les retraites ressemble beaucoup au débat français, parce que vous savez, les conservateurs qui ont été, depuis le 2010 jusqu'au dernier gouvernement, ont complètement tourné le dos à la ligne de Margaret Thatcher. Ils ont loin de là bâti en fait un système de triple verrouillage pour protéger le pouvoir d'achat des retraités, qui sont bien sûr leurs premiers électeurs. Donc aujourd'hui, quoi qu'il arrive, les pensions progressent outre-Manche structurellement plus vite que l'inflation. Et vous pensez qu'un mouvement similaire pourrait toucher la France ? Je ne sais pas, Salomé, mais en tout cas, on a vu clairement lors des dernières élections législatives que les retraités demeurent assez fidèles au bloc central. C'est la partie de la population qui vote le plus pour le parti d'Emmanuel Macron et d'ailleurs aussi pour les LR. Donc pour l'instant, les retraités français n'ont pas encore basculé dans l'activisme politique. Mais c'est intéressant de voir vraiment la similitude des débats entre la Grande-Bretagne et la France et de voir à quel point François Bayrou s'est d'ailleurs engouffré sur ce débat sur l'inégalité entre les générations, avec des sorties très virulentes sur la nécessité pour les boomers de faire des efforts, sorties qui ont d'ailleurs très mécontenté les premiers intéressés. Et d'ailleurs, c'est tout le paradoxe de la situation que nous affrontons aujourd'hui en France, c'est que les premiers intéressés, ceux qui bénéficieraient le plus des réformes demandées par François Bayrou, et grosso modo le bloc central, c'est-à-dire des réformes de la sphère sociale et notamment des pensions, les plus jeunes votent en majorité pour les partis contestataires. Ceux qui sont encore fidèles à ce bloc, les retraités, évidemment, ont beaucoup de mal à avaler la pilule. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Michel Barnier était déjà tombé l'année dernière sur l'indexation des retraites. Et donc Anne, autrement dit, les seniors ne font pas tomber le gouvernement par la violence de leurs manifestations, mais par la crainte que leur bulletin de vote inspire. Non mais Salomé, je crois vraiment que les lignes bougent. Toutes les sorties de François Bayrou ces derniers jours vont laisser des traces. Les partis qui veulent réformer la France ne pourront plus faire semblant de traiter de loin ou à la marge cette question de différence de traitement entre les générations vis-à-vis de la retraite. Et donc toute la question pour les premiers intéressés, les retraités, dans les prochains mois, ça va être de savoir s'ils demeurent fidèles à leurs convictions politiques en acceptant de rogner un peu sur leur pouvoir d'achat, ou si, pour protéger leurs intérêts, ils les quittent et rejoignent les partis contestataires. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.